Salut les filles et les garçons, aujourd'hui je vous retrouve avec la coupe de Simba un peu à l'arrache, mais je dois vous faire un mini focus marketing vite fait, bien fait. Alors récemment vous avez été très nombreux et nombreuses à m'envoyer des snaps du dernier placement produit de notre star de télé-réalité nationale, notre cher vantait les mérites de son nouveau shampoing favori. D'ailleurs la bouteille était encore pleine, enfin bref. À grands coups de code promo, n'est-ce pas? Oui, donc c'est un shampoing, n'est-ce pas, plein de vitamines, de minéraux, etc. On se demande à quoi ça va servir étant donné que le cheveu est une matière morte, enfin bref. Donc ce fameux shampoing faisant pousser les cheveux, soi-disant 2 fois plus vite par mois. Alors je sais pas qui mesure ses cheveux tous les mois pour voir si ça a poussé ou pas. Honnêtement, je suis loin de faire ça et quand j'essaye un nouveau shampoing, clairement je vais m'amuser à comparer les données de pouces des mois précédents comparé au mois suivant. Ouais. Façon. Vous avez été très nombreux à m'envoyer ouais, est-ce que ça marche, est-ce que ce produit il est bien, nanani nanana. Bref, c'est un placement produit parfait pour une analyse marketing bien sanglante, n'est-ce pas? Face au nombre de snaps que j'ai reçus, j'ai été voir la composition des produits. Et alors là, le florilège de n'est-ce pas? Je vous ai dit, je vais être sale dans cette analyse, hein. J'ai pas l'habitude d'être aussi incisive, mais bon, là ça m'a vraiment choquée en fait, tout simplement. C'est pour ça que je suis un petit peu énervée. Si toi aussi tu veux voir en fait des mini-analyses marketing, des mini-focus marketing et des analyses de composition, je t'invite à m'ajouter sur mon Snap ou sur mon Instagram. J'en fais régulièrement et sur Instagram je ferai bientôt des lives où on pourra décrypter en fait tout simplement les compositions ensemble. Et sinon, si tu veux toi-même décrypter les compositions tout seul, tu as tout ce qu'il faut en barre d'infos pour apprendre à décrypter. Donc sur le site il est écrit que ce sont une gamme de produits en fait qui sont totalement naturels, composés d'acides aminés et que c'est certifié par une organisation dont on n'a jamais entendu parler en France. Bref, on va commencer brièvement par le shampoing. Donc il est écrit dans le descriptif qu'il est non testé sur les animaux. Alors bien entendu ici on parle du produit fini. Donc j'en renvoie d'ailleurs à la vidéo de Et pourquoi pas Colline que je vous mets là ou là, je ne sais jamais où c'est, qui aborde ce sujet épineux d'une belle façon, dirons-nous. Bref, ici il n'y a aucun logo de la PETA ou cruelty free qui justifie justement que le produit et les ingrédients pris un par un seraient non testés sur les animaux. Enfin bref, là c'est un argument marketing tout aussi inutile que la vie d'un... Oui, je te l'ai dit, j'allais être salée. Bref, ensuite sur le site il est précisé qu'il contient également ni silicone, ni parabènes, ni huile minérale. Mais bon, si c'est pour les remplacer par des ingrédients qui sont pires, autant te dire, laisse tomber Mireille. Enfin bref, on nous précise également qu'il contient des ingrédients naturels issus de l'agriculture biologique. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il n'y a d'ailleurs aucun logo pour justifier cette agriculture biologique sur le produit. On va passer à la compo de ce shampoing. Donc, le premier ingrédient étant de l'eau, ensuite du jus d'aloe vera, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, direct, on retrouve le sodium laureth sulfate. Je t'invite à regarder la vidéo si tu veux en savoir plus sur les problèmes du sodium laureth sulfate. Ensuite, c'est des tensioactifs moyennement irritant, donc la bétaine, et ensuite on retrouve du cocamide DEA, donc qui sont des substances potentiellement cancérigènes. Deuxièmement, de la cocamide MEA. En fait, tous les ingrédients qui sont en jaune là que je vous affiche ici, c'est des ingrédients qui sont problématiques. Ensuite on retrouve des polyquaternium, des PEG, en fait qui sont tout simplement des dérivés de silicone. Donc alors effectivement sans silicone, mais avec dérivés de silicone qui sont à savoir des ammonium quaternaires. Ensuite on retrouve des propylène glycol, de l'alcool et des substances allergisantes qui sont à savoir l'alpha-isométhylionone et le butylméthylpropanial qui sont des substances hautement allergisantes. Et alors je souhaiterais rebondir sur la mention sans parabènes. Là, ils les ont remplacés par des choses bien pires que des parabènes, malheureusement. Il s'agit du méthylisothiazolinone et du méthylchloroisothiazolinone. Youpi! Alors ça, c'est pire que les parabènes. Quand vous voyez un produit avec une mention sans parabènes, retournez l'étiquette s'il vous plaît, lisez et en bas. Si vous voyez méthylisothiazolinone ou si vous voyez en fait la fin isothiazolinone, fuyez parce que c'est pire que les parabènes. C'est encore plus allergisant, vous avez encore plus que de risques d'avoir des réactions cutanées, tout simplement. Bon, ensuite on va passer au masque, donc c'est toujours le même discours marketing comme vous pouvez le constater, et la compo, allez on va le faire au freestyle parce que j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ouf, alors là c'est le pompon Mireille, là c'est le pompon. Alors on a de l'eau, de la glycérine, ok ça pas de souci. Par contre il y est écrit qu'il n'y a ni parabènes ni silicone. Les deux ingrédients suivants
c'est du cyclopentasiloxane, à savoir un silicone. Donc là c'est clairement de la publicité mensongère. Ensuite on a un béantribonium chloride qui sont des dérivés de silicone, qui sont des ammoniums quaternaires qui agissent tout comme les silicones. Donc aucun intérêt d'écrire sans silicone dans l'argument marketing. Ensuite on a du propylène glycol, absolument pas naturel. Alors là on a une petite liste d'ingrédients plus ou moins naturels, ce qui est plutôt pas mal. La biotine on la retrouve perdue en plein milieu. Faut savoir d'ailleurs que dans vos ingrédients, ce qui compose la majorité du produit sont les 3 ou 4 premiers ingrédients. Donc là les 4 premiers ingrédients c'est de l'eau, de la glycérine et des silicones et des dérivés de silicone. Donc autant vous dire que la biotine, cette fameuse biotine dont on nous a bassiné, ne sert strictement à rien. Ensuite on retrouve des dérivés de silicone, des substances allergisantes, l'alpha-isométhylionone. À la fin on retrouve nos fameux thiazolinone, donc là c'est super. Donc la grosse publicité mensongère, ok, il n'y a pas d'huile minérale, ok, il y a quelques petits ingrédients naturels noyés au milieu de la compo, mais pour la mention sans parabènes, là on a échangé la peste contre le choléra, donc clairement aucun intérêt. Et la mention sans silicone est une mention publicité mensongère. Là vous pouvez le voir, parce que de toute façon les gens ne lisent pas les compositions Inky, ils se font avoir en pensant tout simplement que ces produits sont sans silicone alors que pas du tout, comme vous pouvez le constater. Maintenant on va passer à la lotion. Qu'est-ce que ça dit la lotion? Alors la lotion j'aime beaucoup parce qu'au niveau du discours marketing, comme vous pouvez le voir ici, on a l'impression qu'il y a une succession de vitamines, comme vous pouvez le constater. Je vais vous lire exactement ce qui est écrit. La biotine vient du grec bios, vitamine H, vitamine B7, aussi vitamine B8. Là avec le discours marketing que vous pouvez lire juste à côté, on a l'impression qu'il y a une succession et un nombre de vitamines ahurissant et que le produit en fait tout simplement est un concentré de bienfaits. Mais en réalité c'est la même chose que les choses précédentes. Et alors en fait tout simplement ces successions de vitamines, vitamine H, B8, B6, tout ça, c'est absolument la même chose. La vitamine H, la vitamine B6, B8, vous l'appelez comme vous voulez, c'est de la biotine, c'est la même chose. Donc là on a l'impression que c'est une succession de vitamines à l'intérieur, mais en fait non, vous en avez qu'une seule, c'est la biotine. Composition, aqua, alcool, dénate. Qu'est-ce que c'est l'alcool dénate? C'est de l'alcool dénaturé. Et comme on le dit si bien, bah l'alcool c'est de l'eau, hein. Qu'est-ce que ça vient faire là, en sachant que l'alcool est hyper asséchant et que cette lotion est à mettre sur votre cuir chevelu. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et bah tout simplement, ça vient servir de conservateur pour toute la liste des ingrédients en fait qui vont suivre, tout simplement. Puisque c'est bien connu, quand vous mettez quelque chose dans une bouteille d'alcool, et bah ça se conserve. Et bah là ils ont fait exactement pareil. Sauf que également l'alcool, à défaut d'être asséchant, est un bon stimulant en fait sanguin. Donc en fait c'est ça tout simplement qui va vous aider à faire pousser vos cheveux. C'est pas du tout les vitamines contenues à l'intérieur, enfin ça peut aider, mais honnêtement j'y crois pas trop. Mais là l'alcool en fait va jouer tout simplement le rôle de stimulant. Et plus vous allez apporter tout simplement du volume sanguin à votre crâne, tout simplement, plus vous allez stimuler vos follicules pileux et plus vos cheveux vont pousser. Logique. Si d'ailleurs tu veux des astuces 100% naturelles pour faciliter et avoir une pousse de cheveux plus rapide ou endiguer en tout cas ta chute de cheveux, je t'invite à regarder la vidéo qui est ici. Il t'a 16 conseils même qui pourront t'aider grandement et qui te feront absolument pas dépenser d'argent. Ou presque. Bref, en gros, après dans la compo on va quand même décomposer un petit peu. Effectivement vous avez quelques ingrédients d'origine naturelle, après d'origine bio on ne sait pas, on ne sait pas la qualité de ces produits, etc. Donc là effectivement en vert on a une bonne flopée d'ingrédients qui sont pas mal. Par contre également ce qu'on retrouve aussi dans le shampoing et dans le masque, on retrouve du panthénol, je vous l'ai entouré en bleu. C'est également quelque chose qui va stimuler la circulation du sang. Et ensuite vraiment à la fin on retrouve de la biotine. Et encore tout à la fin, dans le petit carré que je vous ai mis, vous retrouvez des dérivés de silicone avec le polyquaternium, des PEG. Je vous ferai un focus marketing sur les ammonium quaternaires, les dérivés de silicone et les PEG bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. On retrouve du propylène glycol, absolument pas naturel. Et là, il n'y a effectivement pas de méthylisothiazolinone qui sont des conservateurs, mais parce que tout simplement, il y a de l'alcool en début de composition qui va servir à conserver tout ça. Mais attends un peu Mireille avant de quitter la vidéo parce que c'est là où ça va devenir intéressant. Cette fameuse biotine, est-ce qu'elle est vraiment utile? Dans le sens où elle est présente dans un shampoing qu'on laisse poser moins de 2 minutes sur le crâne, franchement c'est inutile, ça fera pas effet. Ensuite, dans le sens où elle est présente dans un masque qu'on laisse normalement poser que sur les longueurs, pareil, aussi inutile que la
clairement. Et ensuite, seule la lotion pour moi est intéressante puisque c'est une lotion qu'on laissera poser toute la nuit avant de faire son shampoing. Sauf que c'est pas l'effet de la biotine qui va faire pousser vos cheveux, c'est l'effet de l'alcool qui va stimuler tout simplement la circulation sanguine et notamment si vous faites encore plus un massage. Mais pourquoi d'ailleurs on parle tout le temps de vitamines, de minéraux dans nos gels douche, dans nos shampoings, dans nos masques qui sont censés nous rendre plus beaux? Pourquoi il y a ça? En fait tout simplement les firmes qui vendent ces produits utilisent en fait les conséquences connues qu'on peut avoir de carence en vitamines pour l'appliquer à ces shampoings. Pour vous faire croire que l'apport de ces éléments nutritifs qui sont contenus dans leur shampoing aura un effet équivalent sur vos cheveux ou sur votre peau. Argument bien entendu totalement fallacieux puisque pour avoir un quelconque effet ou pour prévenir tout simplement toute carence, n'importe quel minéraux ou n'importe quelle vitamine doit être tout simplement ingéré afin que ces composants tout simplement soient diffusés dans le sang et utilisés par le corps humain pour freiner par exemple une chute de cheveux ou améliorer par exemple la qualité de la peau. En plus de ça, les vitamines étant des composés organiques extrêmement fragiles et qui redoutent notamment la chaleur, l'oxydation, la lumière également. Les mettre dans un shampoing, c'est clairement tout aussi utile qu'un feu rouge dans GTA, hein, n'est-ce pas? Mais en ce moment, comme les aliments, médicaments sont tout simplement très à la mode, coucou Ficti et Natural Mojo, n'est-ce pas? Mentionner ces mêmes extraits végétaux et autres vitamines sur un espèce de packaging est tout simplement hyper accrocheur et permet tout simplement à la personne hésitante de se décider à acheter ou tout simplement à convaincre un public qui est notamment obsédé par sa santé et son bien-être. Même si pour cela il faut utiliser des arguments marketing clairement mensongers et d'amalgame clairement fallacieux. Donc maintenant dès que vous verrez enrichi à la vitamine B32 sur vos packaging de shampoing, d'après-shampoing, de gel douche, de que sais-je, vous saurez que c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça ne sert absolument à rien. Les vitamines et les minéraux, il faut les manger. Ça n'a aucun intérêt sinon. Donc voilà les filles et les garçons, j'ai fini pour cette petite analyse marketing un petit peu salée, n'est-ce pas? J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à partager pour tes réseaux sociaux pour informer les gens tout simplement sur les pratiques marketing parce que je pense que eux aussi se font avoir car moi aussi avant je me suis fait avoir, j'étais persuadée qu'acheter un shampoing enrichi à la vitamine B32 allait me faire pousser des cheveux plus vite alors qu'il est clair, comme je vous l'ai expliqué précédemment, que non. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, tu partages la vidéo sur tes réseaux sociaux si ça te fait envie. Et voilà, j'espère te revoir bientôt sur ma chaîne. Je te fais des bisous, n'hésite pas à t'abonner juste là et je te dis à très bientôt. Bye bye.